Lui, c'est Combo, l'un des meilleurs youtubeurs storytelling français. Et depuis peu, il a commencé à faire de la 3D. Donc dans cette vidéo, on va recréer ensemble quelques scènes de son introduction pour que tu apprennes à faire de la modélisation low poly, animer un personnage, gérer plusieurs caméras et faire du post-traitement directement dans Blender. Quand tu modélises en 3D, il y a une règle fondamentale que tu dois respecter. Au lieu de te casser les pieds avec de la théorie, je vais te montrer une scène et tu comprendras tout seul. Ce qui t'embête dans cette scène, ce n'est ni l'éclairage, ni les couleurs. Le problème, c'est l'incohérence d'échelle. Parce que dès le premier coup d'œil, tu vois très bien que la taille du monsieur est bizarre par rapport aux dimensions de la pièce. Évidemment, il y a plusieurs manières d'éviter ce problème. Mais on va faire au plus simple en construisant la scène autour du personnage. Évidemment, tu peux t'amuser à le modéliser entièrement. Mais moi, je vais le télécharger depuis l'add-on gratuit Blender Kit. Et il me servira plus tard pour l'animation. Maintenant qu'on a notre référence, on va modéliser le bureau. Shift A, Mesh, Plan. Je mets le plan à mi-hauteur et je passe en vue de dessus pour mieux ajuster les dimensions du bureau. Tu peux appuyer sur S, suivi de X, Y ou Z pour limiter les modifications à un seul axe. Pour donner un peu d'épaisseur à ce bureau, je passe en Edit Mode, en appuyant sur Tab. Ensuite, Face Select, je sélectionne cette face et je clique sur E pour l'extruder. Pour les pieds de table, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, je rajoute un cube, ensuite je clique sur S pour le rétrécir. Au lieu de le rallonger comme tout à l'heure avec ZS, je te montre une nouvelle technique. Je passe dans Edit Mode, je sélectionne cette face et je fais GZ pour la tirer vers le bas. Au lieu de refaire ça 4 fois ou de faire des copier-coller, on va utiliser deux Array Modifiers. Le premier sera sur l'axe X. Je passe à 2, j'ajuste la distance. Ensuite, je rajoute un deuxième Array Modifier et cette fois-ci, je vais le mettre sur l'axe Y. Et de la même manière, j'ajuste la distance. Et voici notre bureau. Maintenant, on passe à l'écran qui va nous demander un peu plus de modélisation, mais je te rassure, ça reste toujours simple. Et ça sera l'occasion pour moi de t'introduire le concept de Loop Cut. Dis-toi que la modélisation 3D, c'est comme de la poterie. Plus ton objet est compliqué, plus tu as besoin de matière. Mais au lieu d'avoir de l'argile, on a des sommets, vertex en anglais, qu'on appelle aussi géométrie. Et l'intérêt de rajouter des loop cuts, c'est de rajouter des sommets sur toute la circonférence d'un objet pour avoir plus de matière et travailler notre objet. Pour mon écran, je remets mon curseur 3D ici, et je repars sur un cube. S pour le rétrécir. Je le positionne correctement, SX pour l'élargir, SZ pour l'agrandir, et SY pour l'allonger. Je passe en Edit Mode, et je rajoute une loop cut avec CTRL R, qui est automatiquement placée au milieu. Pour la déplacer, je double-clique sur G, et je la rapproche du bord. Cette loop cut me permettra d'extruder cette partie du moniteur. L'erreur à éviter, c'est de sélectionner toutes ces faces une à une, puis de les extruder avec E, parce que ça va donner ça. Pour éviter ce problème, je sélectionne toutes ces faces et je fais Alt E Extrude Faces along Normals. J'extrude doucement, et vous voyez que le résultat est très satisfaisant. Je profite du Edit Mode pour rétrécir la face arrière, et je la glisse un peu vers le bas pour donner plus de style à ce moniteur. Pour le support d'écran, je te mets tout ça en accéléré parce que je sais que maintenant tu peux le faire tout seul. Ah oui, une petite astuce pour toi. Quand tu modélises, assure-toi de toujours avoir une référence. C'est pour ça que moi j'utilise cette partie. Tu viens ici, tu choisis Image Editor, et tu ouvres une référence de l'objet que tu souhaites modéliser. Pour modéliser la tour, on va réutiliser les mêmes techniques, et on va y rajouter les biseaux et un super add-on de la mort qui tue, Loop Tool. Commence par ajuster les dimensions de ton cube et rajouter une loop cut, que tu ramènes vers le bord. Ensuite, ajoute une seconde loop cut juste à côté de la première. Cette séparation nous servira pour changer les dimensions d'une partie de la tour sans modifier le reste. Passe en Face Select, ensuite tu fais Alt-clic gauche sur cette arête en Edge Select pour sélectionner toutes les faces qui bouclent dessus. Si tu essaies de faire un Extrude along Normals comme tout à l'heure, tu as un résultat bizarre. Mais t'inquiète, Blender est là pour nous. Donc en gardant la même sélection, tu fais Alt-S et tu rétrécis cette partie. Et voilà. Maintenant, on passe au lecteur CD. Oui, je sais, je suis assez vieux pour savoir ce que c'est. Donc, on commence par couper la tour en deux. Ensuite, tu sélectionnes cette face-là, I pour insérer, et tu rajoutes 3 loop cuts en utilisant la molette après ton CTRL R. Là, comme tu peux le voir, notre arête n'est pas très droite. Et franchement, c'est pas important, donc on s'en fiche. Ensuite, tu sélectionnes ces 3 arêtes. Tu fais CTRL B pour ajouter un petit biseau. Oui, je sais, normalement un biseau c'est sur une arête. Mais là c'est une utilisation détournée pour rajouter rapidement de l'argile à notre modèle. Je te spoil un peu, mais on va réutiliser cette technique un peu plus tard, mais cette fois-ci sur un sommet. Tu extrudes ces faces vers l'intérieur et du tour est joué. Maintenant on va passer au bouton démarrer. Tu rajoutes une loop cut verticale, une autre horizontale, tu passes en Vertex Select en cliquant sur 1,
Tu sélectionnes ce sommet, tu fais CTRL B, et comme tu peux le voir, il ne se passe rien. Mais c'est normal parce que c'est un point et non pas une arête. Donc tu cliques sur V pour dire à Blender qu'on applique ça sur un sommet, et tu donnes un coup de molette pour ajouter de la géométrie. Maintenant tu fais clic droit, Loop Tools, Circle. Je modifie un peu, ensuite je l'extrude vers l'extérieur, et on a notre bouton démarrer. Pour le clavier, on va pas trop se casser la tête, parce que tu en as plein sur Blender Kit, et tu as celui-là qui ressemble vachement à celui que Combo a utilisé. Je vais supprimer ce câble, parce qu'on va en refaire d'autres plus tard, et on passe à la souris. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais une souris c'est vachement compliqué à modéliser. Donc on va encore utiliser Blender Kit. Et vu que je ne trouve pas de souris satisfaisante, ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher une souris sur un des modèles PC complets. Par exemple celui-là. Comme tu peux le voir, ce PC est un seul et même objet. Donc si on veut prendre la souris uniquement, tu passes dans Edit Mode, tu mets ton curseur sur la souris et tu appuies sur L. Tu fais la même chose pour sélectionner la molette. Ensuite tu fais CTRL I pour inverser la sélection. X, Delete Vertices. Et voilà, on a gardé que notre souris. Bon, on voit qu'il nous reste encore quelques artefacts ici, donc en passant Edit Mode, on fait Alt Z pour passer en mode rayon X, B pour sélectionner tout ça, X, vertices, et c'est bon. Dans Blender 3D, tu as deux manières de créer des copies. Soit tu peux créer une copie indépendante avec CTRL D, ou bien une copie dépendante qu'on appelle aussi instance avec Alt D. L'avantage de faire ça, c'est que ça n'alourdit pas la scène. Et si tu modifies l'objet d'origine, ces modifications vont s'appliquer sur toutes les instances. Et c'est ce qu'on va faire pour les haut-parleurs. Pour la modélisation des haut-parleurs, je te laisse faire ça parce que je sais que maintenant tu as tous les outils nécessaires pour y arriver. Mais je te laisse quand même le timelapse. Une fois que tu as fini de modéliser ton haut-parleur, tu fais Alt D pour créer une instance et tu la places de l'autre côté. Je ne sais pas toi, mais modéliser des câbles me faisait vachement peur. Sauf qu'il existe une méthode d'une simplicité aberrante. Et maintenant, j'adore en faire. Et je vais te montrer comment. Donc, Shift A, courbe, Bézier. Puis passe dans Edit Mode, A, X, on supprime tout. Maintenant, tu sélectionnes ce petit stylo et tu dessines tes câbles. Une fois que tu as fini, tu viens dans le menu Propriétés, Géométrie, et tu donnes un peu d'épaisseur à tes câbles. Évidemment, tu peux directement modifier tes câbles en sélectionnant chaque sommet individuellement et le déplacer. Dans ce tuto, je fais tout l'exercice pour te montrer comment c'est fait. Mais quand tu seras sur un vrai projet, si tu n'as pas de scène qui nécessite autant de détails, tu ne le fais pas. Tu dois apprendre à optimiser ton temps. L'animation des personnages, c'est tout un métier et je ne sais pas faire. Mais fort heureusement, il y a plein d'outils gratuits qui nous permettent d'avoir des animations sans effort. Sélectionne ton personnage, ensuite tu cliques sur F3, tu cherches Export, FBX. Pense à bien cocher Selected Object et tu l'exportes. Ensuite, tu te connectes sur le site gratuit de Mixamo, tu importes ton personnage, positionne rapidement ses points, tu les laisses faire sa tambouille interne, et enfin, tu choisis l'animation que tu veux dans la bibliothèque. Moi, j'ai trouvé la mienne en cherchant Typing, je l'applique et je télécharge mon modèle animé. Tu peux l'importer dans Blender à partir du menu File Import, ou bien tu peux faire un simple glisser-déposer. Pour illustrer le passage du temps, Combo accélère le mouvement de son personnage. Et c'est ce qu'on va faire. Alors si c'est la première fois que tu fais de l'animation, sache que tout se passe ici, dans la timeline, et dans un graph editor qu'on verra un peu plus tard. Maintenant, si tu cliques sur l'armature, tu vois qu'en fait on n'a aucune frame. Et ça c'est normal, parce que l'animation dans Blender, c'est exactement la même chose dans n'importe quel logiciel de montage. Tu as besoin de keyframe. Donc tu viens ici, et tu décoches Only Selected. Et là, tu vois toutes les keyframes qui apparaissent. Ce qu'on voit déjà, c'est que la timeline n'est pas bonne. Donc je la mets à 500, comme ça je suis sûr de couvrir toute l'animation. Mais là, ce que je vois, c'est que quand j'arrive au bout, mon animation s'arrête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boucle pour que l'animation continue indéfiniment. Donc je viens ici, je choisis Graph Editor. Pareil, là aussi, je dois afficher mes keyframes. Donc je décoche Only Selected et je vois que j'ai toutes mes keyframes. Je clique sur une au hasard pour faire sortir les modifiers ici. Alors normalement, c'est un bug parce que j'avais pas ça dans les anciennes versions, mais en tout cas là, ça marche. Ensuite, je fais Add Modifier Cycle. Et là, comme tu peux le voir, si je dépasse, mon animation ne s'arrête pas. Pour accélérer l'animation, je reviens dans ma timeline, je mets ma tête de lecture sur 0, et là je fais S et je rétrécis. Si on dit par exemple 210 keyframes, là tu vois que l'animation est beaucoup plus rapide. Je pense qu'on peut garder ça, je la trouve plutôt bien. Et à toi de voir si tu veux modifier ça ou pas. Je te mets à l'écran la scène qu'on vient de modéliser et celle de l'introduction pour que tu te rendes compte d'à quel point la cohérence d'échelle est importante.
Les textures low poly sont extrêmement simples. En général, il suffit juste d'appliquer une couleur. Et donc, dans cette partie, tu vas apprendre à appliquer la même texture à différents objets et comment appliquer différentes textures à un seul objet. Pour les textures, tu passes dans Shading Editor et tu sélectionnes ton objet. Pour ma tour, j'ai envie de mettre un blanc cassé. Donc, je crée une nouvelle texture, je nomme ça blanc cassé. Je vais mettre un blanc un peu jaunâtre. Là, tu ne vois rien, c'est normal parce que tu n'as pas activé le Viewport Shading. Ça va prendre un peu de temps et c'est normal. Là, tu vois qu'en fait, ce blanc cassé est très différent du gris de base qu'on avait. Pour appliquer cette texture au reste du PC, tu peux sélectionner chaque objet et choisir la bonne texture, ou bien tu cliques sur tous les objets, ensuite tu cliques sur l'objet sur lequel tu as déjà appliqué la texture, tu fais CTRL-L, Link Materials. Et là, tu vois que si par exemple sur celui-là, je mets un rouge, tout devient rouge. Alors sur notre tour, on a modélisé le bouton démarrer, et c'est bien pour qu'il soit visible. Donc je vais devoir ajouter une deuxième texture à ma tour. Premièrement, tu dois passer dans Edit Mode, ensuite tu passes en Face Select, tu sélectionnes ces trois faces, ensuite tu fais CTRL+, pour étendre ta sélection. Tu viens ici, tu cliques sur Add Material Slot, tu cliques sur New, et je vais mettre un noir complet. Ou peut-être un noir un peu bleuté. Ça se verra probablement pas, mais c'est pas grave. Et pour dire à Blender d'appliquer ce matériau uniquement à cette sélection, tu cliques sur Assign, et le tour est joué. Je te laisse texturer le reste de la scène parce que c'est exactement la même chose. Et maintenant, je vais te montrer comment afficher une vidéo sur l'écran qu'on a modélisé. Et ça sera l'occasion pour toi de découvrir ce que c'est un éditeur UV. De la même manière que pour la tour, tu sélectionnes ton écran et tu rajoutes une deuxième texture. Et on va appeler ça vidéo, par exemple. Alors, je supprime ce nœud avec X, je fais Shift A et je cherche un nœud d'émission. Je connecte ça à surface. Là, rien n'a changé et c'est normal. Donc je passe dans Edit Mode, je sélectionne ma face, je clique ici sur Vidéo, je choisis ma texture et je clique sur Assign. Pour afficher une vidéo, c'est très simple. Tu fais un simple glisser-déposer et tu connectes le nœud couleur en couleur de l'émission. Et là tu vois, si je scrub dans ma timeline, la vidéo ne bouge pas. Et c'est normal parce que Blender ne sait pas que c'est une vidéo. Pour corriger ça, tu viens ici et tu coches Auto Refresh. Et là, si je scrub la timeline, tu vois que la vidéo bouge. Bon, là on a un petit problème parce que la vidéo s'arrête à partir de la 100e frame. Et je sais ça parce que je vois que la frame est fixée à 100. C'est très simple pour corriger ça. Tu mets par exemple 1000 et là tu es sûr d'être bon. Mais là j'ai un autre problème. Je connais ma vidéo et je sais que là elle ne s'affiche pas correctement. Et pour régler ça, j'ai besoin de l'éditeur UV. Tu viens ici, tu passes dans UV Editor. Assure-toi d'être toujours en Edit Mode. Tu sélectionnes la face qui t'intéresse. Et là tu peux voir que cette face ne sélectionne qu'une petite partie de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le bon affichage. Donc, tu sélectionnes tes sommets et tu les déplaces de la même manière que quand tu modélises pour avoir l'affichage qui te correspond. Il ne reste plus qu'à rajouter le sol et le setup est fini. Alors effectivement, tu peux rajouter un simple plan gris. Mais j'ai envie de t'apprendre ce que c'est les textures procédurales. Ce que j'aime bien faire quand je travaille en texture, c'est d'isoler l'objet concerné, en appuyant sur la touche / du pavé numérique. Je viens ici, Shader Editor, New. Ensuite, je fais Shift A et tu rajoutes une texture de brique pour créer un quadrillage carré. Tu peux t'amuser à faire les modifs que tu veux, mais en tout cas, je te mets à l'écran mes paramètres. Et voilà, tu viens de créer ta première texture. C'est le même principe utilisé pour créer des mondes Minecraft différents à chaque fois que tu lances le jeu. Stylé, non? Je vais agrandir le plan, mais au lieu de faire comme d'habitude avec S, je passe en Edit Mode, Edge Select et je tire simplement mes arêtes. Et comme tu peux le voir, la texture s'applique directement. Et c'est ça l'avantage d'une texture procédurale. Parce que si tu fais la même chose avec d'autres types de textures, ça ne sera pas la même. Je t'invite à organiser un peu ta scène parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et maintenant, on passe à l'éclairage de la scène. Je passe rapidement sur cette section parce que j'en ai déjà parlé dans un tuto dédié. Mais là, je vais mettre une petite lumière douce au-dessus parce que j'ai déjà mon écran qui illumine le personnage. Pour exporter ton rendu, tu dois d'abord rajouter une caméra. Ce que j'aime bien faire, c'est de venir activer les guides dans le viewport display avec le centre et les tiers. Je vais te montrer une petite astuce pour pas te casser la tête à positionner manuellement ta caméra. Là, j'ai envie d'avoir un shoulder shot, donc je me mets au-dessus de son épaule, je fais CTRL, ALT, 0. Ensuite, là, je déplace ma caméra et je la mets à peu près là, et c'est bon. Donc maintenant, je vais animer ma caméra, je viens dans ma frame 0, je place ma souris ici, je clique sur I, et comme tu peux le voir, j'ai une keyframe qui s'est rajoutée dans ma timeline. Ensuite, je me mets à la frame 90 par exemple, je fais G, Z, Z, je recule un peu pour créer un effet de dézoom, je clique sur I pour rajouter une seconde keyframe. Bon, je trouve que c'est un peu trop rapide, donc je décale encore un peu plus les keyframes. Je la mets à 120 par exemple.
je te rassure, si t'as pas le rendu que tu souhaites du premier coup, c'est tout à fait normal, tout le monde fait plusieurs tentatives avant d'être satisfait du résultat final. Dernière étape avant le rendu, on va faire du post-traitement. Donc tu passes dans le Workspace Compositing, tu cliques sur New, tu rajoutes une aberration chromatique, du grain et une vignette. Mais on n'a toujours rien d'affiché, et c'est normal parce que Blender a besoin d'un premier rendu pour y appliquer son post-traitement. Vu que c'est un rendu de test, je vais mettre des paramètres de rendu assez bas que je t'affiche à l'écran. Ensuite, viens dans Render, Render Image. Et là, comme tu peux le voir, c'est plutôt fort. Donc je vais jouer sur les paramètres, parce que le secret d'un bon post-traitement, c'est la subtilité. Il faut que ça soit présent sans que ça ne se remarque. Donc n'hésite pas à jouer avec les paramètres pour trouver ton bon dosage. Maintenant que tout est réglé, on passe aux paramètres du rendu final. Je reste ici sur Cycle, je demande à Blender d'utiliser la carte graphique. Je viens dans le Render, je passe à 0.1 ou 0.2, ça dépendra de ton PC. Nombre de samples, là vu que c'est du low poly et que ça va être sur YouTube, honnêtement tu peux être 28 ou 56, ça suffira. Moi je vais mettre 28. J'active le denoise, tu peux venir dans Performance et là tu actives Persistent Data. Ça va te faire gagner beaucoup de temps et évidemment on coche Motion Blur. Ensuite tu viens ici pour régler ta résolution. Moi en général je travaille en HD, c'est rapide et c'est largement suffisant pour YouTube. Ensuite pour le nombre de frames, tu les règles en fonction de ton montage final. Dans Output, on reste dans Image, format PNG. J'utilise toujours les PNG, comme ça si jamais le rendu crash, tu peux le relancer à partir de la bonne frame. Et tu choisis l'endroit où tu sauvegardes ton résultat final. Une fois que tu as tout paramétré, tu viens dans Render, Render Animation. Évidemment, la première frame prend toujours un peu plus de temps parce que Blender doit se paramétrer. Mais une fois que c'est lancé, ça va très rapidement. Et là tu peux le voir, je suis à peu près 2 secondes par frame, ce qui est excellent. Pour faire cette deuxième scène, tu peux y aller avec des copier-coller sauvages, ou bien on fait ça intelligemment avec les Geometry Nodes. Donc le but c'est de prendre ce personnage et de le distribuer de cette manière, histoire d'avoir des clones comme l'a fait Combo. D'abord je vais agrandir mon plan, ensuite je passe dans Edit Mode, je rajoute 5 loop cuts verticales et 5 loop cuts horizontales. Je repositionne le plan pour centrer le bureau sur une de ses faces, par exemple celle-ci. Ensuite je vais dans Modifier, je sélectionne Instances, Instance on Element, et étant donné que je veux distribuer mon personnage sur ses faces, je viens ici et je sélectionne Faces. Dans le type d'instance, je sélectionne Collection, et je choisis la bonne collection. C'était pour ça que je t'avais demandé d'organiser ta scène dans une seule collection. Mais là, comme tu peux le voir, j'ai un petit problème de dimension. Ça c'est mon personnage original, et ça c'est la copie qu'on a créée avec les Geometry Nodes. Et en fait, ça c'est un problème fondamental. Fondamentalement, Blender, c'est que des maths. Ça ne fait que multiplier et diviser les propriétés de l'objet, notamment l'échelle. Et c'est pour ça qu'elle doit être toujours égale à 1. Donc, si je désactive l'affichage du modifier, et je clique sur le plan sur lequel on a appliqué ce modifier, tu vois que son échelle est égale à 1,6. Or, elle devrait être à 1. Pour régler ce problème, c'est très simple. Tu fais CTRL-A, Apply Scale. Par précaution, je te conseille d'appliquer le Scale à absolument tous les objets. Maintenant, je cache la collection de base et je décoche la petite caméra ici pour ne pas la voir dans mes rendus finaux. Pareil que tout à l'heure, on vient rajouter une caméra avec Shift A, caméra. Et là, si tu cliques sur 0, pour te mettre en vue caméra, tu te retrouves sur la première. Et c'est normal parce qu'on n'a pas encore dit à Blender quelle caméra activer. Pour ce faire, tu viens ici et tu cliques ici sur cette petite icône de caméra. Ensuite, tout comme tout à l'heure, tu viens en vue dessus, tu fais CTRL-ALT-0 et je te laisse dérouler la suite. Honnêtement, maintenant, il s'agit de jouer sur les paramètres comme on l'a fait tout à l'heure. Moi, je sais que je ne veux pas avoir un objectif très serré. Ensuite, je vais déplacer la caméra jusqu'à ce que je trouve quelque chose de satisfaisant. Encore une fois, ce n'est qu'une question de goût. Alors, tu peux t'inspirer du cinéma évidemment, mais au final, c'est toi qui décides de quel mouvement de caméra tu veux avoir. Tout comme pour la première scène, n'oublie pas d'optimiser Blender pour avoir les rendus les plus rapides possibles. Et là, comme tu peux le voir, en termes de rendu, je suis à moins d'1 seconde de frame. Je sais que dans ce tuto, je suis passé assez vite sur certaines parties, et c'est normal parce qu'on est sur YouTube. Donc si jamais tu galères avec quoi que ce soit, n'hésite pas à venir poser tes questions dans ma communauté gratuite. Tu trouveras également du contenu exclusif, et comme je suis en train de préparer un cours complet sur Blender, on pourra le faire ensemble si tu veux. Si ça t'intéresse, tu peux scanner ce QR code ou cliquer sur le lien en description.